Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Un podcast des 4e B, classe média du collège L'École Libère de Saint-Michel-en-Lerme. 2025, nous sommes 15 ans après Xynthia. C'est l'une des catastrophes littorales les plus marquantes de ces dernières années. Elle nous a montré à quel point notre littoral est vulnérable face aux événements météorologiques extrêmes. Aujourd'hui, on en a tiré les leçons. Le 28 février 2010, 2h du matin, la tempête s'intensifie. Les vagues envahissent la côte, la digue est rapidement submergée, les maisons commencent à être inondées. Les autorités et services de secours essayent d'intervenir tant bien que mal. Le matin, c'est un spectacle de désolation. Les dégâts sont énormes. Le littoral est sous les eaux. Le bilan tombe, 47 morts. Alors, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment prévenir les risques face aux événements météorologiques extrêmes à l'Aiguillon-la-Presqu'île ? Partons au bord de la mer et menons l'enquête. Des scientifiques sont venus à notre rencontre sur notre territoire. Quelle chance! Écoutons rapidement qui ils sont. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Riwan Kerguiek, je suis ingénieur de recherche à Nantes Université et je coordonne l'Observatoire régional des risques côtiers en Pays de la Loire. Bonjour à tous, donc moi c'est Manon Chetard et je suis ingénieure d'études au sein de l'Observatoire. Xynthia est aussi une tempête qui a ravagé notre côte déjà bien abîmée. Mais d'ailleurs, pouvez-vous nous donner 2 ou 3 solutions pour éviter l'érosion des dunes sur le territoire de l'Aiguillon-la-Presqu'île ? Les solutions pour s'adapter face à l'érosion, on va dire qu'il y a 2 familles. Il y a les solutions dites dures, des murs qui sont contre une falaise ou contre une dune, donc qui sont faits avec des rochers en fait, donc on parle d'un enrochement. Sinon on va avoir ce qu'on appelle des épis, donc là j'ai mon épi, la dérive elle arrive comme ça, et du coup ça va venir stocker le sable d'un côté de l'épi. On va avoir aussi ce qu'on appelle des brise-lames, donc là c'est des murs un peu, c'est comme un épi, mais là cette fois ça va être en mer et ça va être parallèle au trait de côte. On a aussi des solutions dites douces. Ces barrières-là, on appelle ça des ganivelles. Et en fait, ces ganivelles, elles sont mises le long des dunes aussi. Et c'est fait pour casser... Alors déjà, c'est fait pour éviter les piétinements, pour éviter que les gens aillent dans la dune. Mais c'est aussi fait pour casser la force du vent. On a une autre solution. Là, vous voyez les petites végétations là-bas, les petites touffes d'herbe. On appelle ça des zoyas. Ils ont des très grands systèmes racinaires. Et ces systèmes racinaires-là permettent de maintenir le sable sur la dune. À chaque fois, nous, avec l'Observatoire, on va accompagner les collectivités pour choisir au cas par cas ce qu'on va mettre en place. Suite à la tempête Xynthia, la mairie s'est emparée du problème. C'est tout un programme. En effet, elle a décidé de mettre en place, en partenariat avec la TTM, un plan local d'urbanisme pour mieux prévenir le risque d'inondation, c'est le PPRI. Écoutons les élus pour comprendre tout cela. Je suis donc Patrick Collin, je suis l'adjoint au maire et je m'occupe principalement de la sécurité de la population et de l'urbanisme. Alors ce que l'on vous a montré ce matin, ce sont les protections par rapport soit à une submersion marine qui viendrait des dunes, soit une submersion qui viendrait du lait. Mais malgré ces ouvrages, il peut, et tout le monde dit qu'il y aura demain peut-être, une submersion qui pourra arriver certainement plus importante encore que Xynthia. Et donc nos protections seraient, je ne dirais pas limitées, mais pourraient entraîner des inondations quand même. Donc aujourd'hui, les communes ont un rôle important à jouer dans ce domaine-là. Tout est réglementé, on ne construit pas n'importe comment. Donc suite à Xynthia, on a dit stop, il n'est plus question de mettre des gens en danger, des gens qui logent et qui dorment sur des terrains qui sont en zone rouge. Donc ce terrain a été transformé et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des jeux et des installations sportives et puis des parkings. Donc c'est des installations qui ne servent que de jour et qui donc peuvent être évacuées assez rapidement si vraiment il y avait un danger. En cas d'alerte, il existe le DICRIM qui consiste à avoir les bons réflexes en cas de risque majeur. Chaque habitant a ce document pour s'y préparer. De plus, la mairie a décidé que certaines maisons situées dans un périmètre en zone basse défini grâce au système d'information géographique devaient construire un étage. Pour conclure, Xynthia a causé de nombreux dégâts, ce qui a valu de mettre en place des protocoles d'alerte, un renforcement de sécurité au niveau des dunes,
la réalisation d'aménagements et des adaptations pour les habitants de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et finalement, est-ce que les habitants de l'Aiguillon-la-Presqu'île ne seraient pas les prochains réfugiés climatiques ? À l'heure d'aujourd'hui, les habitants de l'Aiguillon-la-Presqu'île ne sont pas considérés comme des réfugiés climatiques. Reste plus qu'à espérer que les efforts réalisés vont payer. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan, fondationtaraocéan.org.